Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Isaïe 45, 22 dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Cette parole du prophète Isaïe est une invitation universelle. Elle s'adresse à chaque âme où qu'elle se trouve et dans quelque état qu'elle soit. Dieu, dans son infinie miséricorde, appelle tous les hommes à se tourner vers lui pour trouver le salut. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre source de rédemption. Reconnaître Dieu comme le seul et unique Dieu, c'est reconnaître sa toute-puissance et son amour infini. C'est un appel à abandonner nos idoles, nos faux dieux, tout ce qui nous éloigne de la vérité et de la vie véritable. Dans l'Eucharistie, Jésus se présente à nous comme ce Dieu sauveur. Se tourner vers le tabernacle, c'est répondre à cet appel prophétique. C'est se tourner vers la source même du salut, vers celui qui est venu nous sauver et nous offrir la vie éternelle. C'est reconnaître en Jésus présent dans l'Eucharistie le Dieu unique et véritable qui nous aime et qui désire notre salut. Matthieu 11, 28 nous dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles douces et pleines de compassion de Jésus résonnent comme un baume pour nos âmes. La vie est souvent un chemin ardu semé d'épreuves, de fatigue et de fardeaux. Jésus, conscient de nos luttes, nous invite à venir à lui. Il ne promet pas une vie sans difficulté, mais il offre un repos véritable, une paix profonde qui dépasse toute compréhension. Ce repos, il le donne à ceux qui se confient en lui, à ceux qui déposent à ses pieds leurs soucis et leurs angoisses. Dans le tabernacle, Jésus nous attend avec patience et d'amour. Venir à lui, c'est se présenter devant lui avec nos fatigues, nos charges, nos péchés. C'est reconnaître notre besoin de sa grâce, de sa force, de sa consolation. En sa présence, nous trouvons le repos pour nos âmes, la paix pour nos cœurs agités, la force pour continuer notre chemin avec espérance. L'évangile de Jean 6, 37 affirme « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Cette promesse de Jésus est une source immense de réconfort et de confiance. Elle nous assure que si nous venons à Jésus, nous ne serons jamais rejetés. C'est le Père lui-même qui nous attire vers son Fils, et Jésus accueille avec amour tous ceux que le Père lui confie. Il n'y a pas de conditions préalables, pas de mérite à présenter. Simplement venir avec humilité et confiance est suffisant. Dans l'Eucharistie, Jésus se donne à nous sans réserve, sans rien attendre en retour sinon notre amour et notre foi. S'approcher du tabernacle, c'est répondre à l'appel du Père, c'est se laisser attirer par l'amour infini de Jésus. C'est avoir la certitude d'être accueilli, écouté, aimé et de ne jamais être mis dehors, car le cœur de Jésus est un refuge ouvert à tous, un lieu de miséricorde et de pardon. Enfin, l'Apocalypse 22, 17 nous lance cette invitation pressante. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est un appel vibrant venant de l'Esprit Saint et de l'Église, l'épouse du Christ. C'est une invitation à venir à la source de l'eau vive, à étancher notre soif spirituelle auprès de celui qui seul peut la satisfaire pleinement.
Cette eau de la vie est offerte gratuitement à tous ceux qui ont soif, à tous ceux qui désirent la vie éternelle. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus se donne à nous comme cette eau vive, comme le pain de vie éternelle. Venir au tabernacle, c'est répondre à cet appel de l'Esprit. C'est exprimer notre soif de Dieu, notre désir de communion avec lui. C'est recevoir gratuitement le don de sa grâce, de son amour, de sa vie éternelle. C'est s'abreuver à la source inépuisable de la miséricorde divine et trouver en Jésus la plénitude de la joie et de la paix. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime chaque jour davantage, que mon amour pour toi croisse et se fortifie avec chaque Eucharistie, avec chaque rencontre avec toi dans la prière, dans l'adoration, dans la réflexion sur ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ton amour, un reflet de ta bonté et de ta présence en ce monde. Je t'adore, Seigneur et Créateur, caché dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'adore pour tous les travaux humains, pour toutes les luttes, pour toutes les joies et souffrances que vivent tes enfants sur cette terre. Dans chaque effort humain, je vois ta main, ta guidance aimante qui ne nous laisse jamais seuls, qui est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Toi qui as répandu tant de beauté sur la terre, qui as créé un monde plein de merveilles qui nous parle de ta grandeur, de ton amour infini pour chacun de nous. Bien que ces belles choses ne soient qu'un pâle reflet de toi, car tu es la beauté incomparable, je te reconnais dans la création, dans la nature, dans chaque visage humain. Mais au-delà de tout cela, je te reconnais dans le très saint sacrement, où tu t'es caché, où tu as voilé ta gloire sous les apparences du pain consacré. Mes yeux illuminés par la foi t'atteignent, te voient, t'adorent, et mon âme se prosterne devant toi, mon Créateur, mon bien suprême, mon tout. Mon cœur est complètement immergé dans la prière et l'adoration. Ô Jésus sacramentel, car je sais qu'en ce petit fragment de pain, c'est toi, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu fait homme, qui se livre à nous dans chaque Eucharistie pour être notre aliment, notre force, notre consolation. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle dans le très saint sacrement de l'autel. Nous croyons que tu es ici, vivant, présent, nous écoutant, nous aimant. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs en ton amour, pour que nous puissions t'aimer comme tu le mérites, pour que nous puissions répondre à ton amour de tout notre être. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs, ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'aiment pas, qui te rejettent ou t'ignorent. Cœur de Jésus, que ton amour soit connu, que tous les hommes et femmes de ce monde puissent expérimenter la douceur de ton amour, la paix que seul toi peux donner. Témoignage d'amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer, que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, une invitation pour que d'autres aussi s'approchent de toi, te connaissent et t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus,
augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales qui nous unissent plus étroitement à toi. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous, de nos faiblesses, de nos fautes, de nos chutes. Doux cœur de Jésus, sois mon amour, sois la raison de mon existence, sois mon guide dans cette vie et mon espérance dans la vie éternelle. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants, ceux qui ont perdu le chemin, qui sont tombés dans le péché, qui se sont éloignés de toi. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus, que chaque jour mon amour pour toi grandisse, que jamais je ne me lasse de te chercher, de t'adorer, de te servir. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous a aimés jusqu'à l'extrême, qui a donné sa vie pour nous, qui continue de se donner à nous dans chaque Eucharistie. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté infinie. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos agonies. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Je crois que tu m'aimes, que tu es avec moi, que jamais tu ne m'abandonneras. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et anciens, garde-les sous ton manteau, défends-les de tout mal, remplis-les de ta grâce. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité par tous les hommes, que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite dans nos vies. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, ta mère et notre mère, qui nous conduit toujours à toi. Sois aimé partout, Sacré-Cœur de Jésus, que tous les cœurs se tournent vers toi, que toutes les âmes te reconnaissent comme leur sauveur. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-nous un chemin sûr, guide-nous sur le sentier du salut, conduis-nous à ton Fils Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, protège-moi, guide-moi, accompagne-moi toujours. Doux cœur de Marie, sois notre salut, sois notre espérance, sois notre consolation en cette vie et dans la prochaine. 13 saints sacrements de l'autel, je crois en toi. Je t'adore, j'espère en toi et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas en toi, ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi et ne t'aiment pas non plus. Aux cieux et sur la terre, sois à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Se répète 3 fois comme forme de louange. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel.